nuit, j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a cœur démoli, on est dans sa folie. Folie, 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 folie. Toute la nuit j'ai rôdé dans Paris. Salut les filles, je vous retrouve pour une vidéo rec, donc révision entre copines pour le CAP coiffure encore. J'ai eu beaucoup de demandes au sujet de l'épreuve art appliqué. Alors je vais pas vous mentir que je suis pas la meilleure conseillère en dessin, c'est vraiment une épreuve que j'ai survolée. J'ai fait quelques révisions, quelques travails là-dessus, mais franchement c'est pas une épreuve qui m'était destinée, on va dire. J'ai vraiment aucune qualification en dessin, je suis une grosse brêle, ça m'intéresse pas le moins du monde, et du coup franchement c'est une épreuve sur laquelle je comptais pas avoir de points, donc voilà. Après je peux vous donner quelques conseils au niveau préparation de l'épreuve, mais du coup je vais pas vous donner de cours de dessin ni quoi que ce soit. Alors au sujet de l'épreuve, en général vous avez toujours en fait une planche, comment dire, d'influence, qui regroupe en fait différentes, ça peut être photographie, texture, couleur ou vraiment photographie de coiffure, qui vont vous permettre en fait de répondre et de cibler le sujet demandé. Alors je vous conseille vivement d'aller voir différents sujets. Vous avez les sujets, vous avez les corrigés. Sur les corrigés, vous avez justement les items en fait qui sont demandés, les critères on va dire de notation qui sont intéressants de connaître. Et aussi vous avez, du coup vous voyez à peu près ce qu'on demande à peu près à chaque fois. En général, à chaque fois c'est une coiffure sur un visage que vous avez déjà. Donc en général vous avez, donc je vais vous montrer les croquis de base. Et dessus vous allez devoir agrémenter. Vous n'allez pas devoir créer vous-même un visage, vous aurez un genre de patron en fait, et sur lequel vous allez devoir dessiner en général les cheveux. Ce qui se passe, ce qui est vraiment demandé et attendu, c'est travailler les effets de lumière et d'ombre au niveau du cheveu. Donc là je vais vous incruster quelques dessins qui je trouve représentent assez bien ce qui est demandé en attendant que je parle, et du coup c'est vraiment ça. Alors au niveau matériel, moi je m'étais apporté vraiment beaucoup de choses. Déjà une gomme, un taille-crayon, des crayons différentes sortes, du HB, du B jusqu'à 2B. Après sachant que plus le crayon est gras, plus il est difficile à gommer, donc vaut mieux pas trop prendre trop de gras. J'avais pris Critérium, crayon de couleur, aquarelle, j'avais pris du fusain et des craies comptées. Donc sachant que je suis une grosse brêle, j'ai essayé de favoriser les différents matériaux pouvant m'aider, sachant que en travaillant le fusain et les craies comptées c'était quand même je trouve plus facile. Crayon de couleur aussi c'est pas mal. Après vous pouvez utiliser les feutres, mais c'est franchement beaucoup plus difficile le feutre, ça s'intègre moins bien pour faire les effets. Et puis on va dire c'est catastrophique, vous pouvez pas gommer, vous pouvez pas faire des effets d'ombre, c'est beaucoup plus difficile au feu, donc c'est pas quelque chose que je vous recommande, même s'il vaut mieux aller à l'épreuve avec un maximum de choses. Au sujet des épreuves, il peut y avoir, moi je sais que j'avais eu en sujet, c'était la sortie, pas du Seigneur des Anneaux, mais de l'autre là, je me rappelle plus, et du coup on demandait de dessiner un elfe et de décliner sa chevelure dans un camailleux de bleu. Donc voilà, après il y a des épreuves sur les chignons, sur les tresses, sur les bandeaux, sur voilà, des trucs comme ça. On peut vous demander dessiner une chevelure avec un catogan, une tresse, des boucles. Donc il faut savoir décliner au niveau des dessins les boucles, savoir faire sur des boucles, sur l'écran pour les chevelures crantées, les effets de lumière, c'est vraiment le truc le plus primordial. Et aussi ce qui est ressorti de pas mal de mes cours en fait, quand je rendrais mes devoirs, c'est de travailler le teint. Moi je le faisais pas, mais voilà, si vous avez le temps de faire un petit make-up, voilà, ce serait pas mal. Alors j'avais pris quelques notes. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment, il y a des cours, mais c'est pas moi qui vais vous expliquer, voilà. En plus, honnêtement, si vous n'êtes pas entraîné, je peux vous expliquer tous les trucs du monde, ça servira à rien. Donc je vous conseille vraiment de prendre le temps de toute façon, je vous conseille vraiment, surtout pour ceux qui font candidat libre, de faire les sujets. Faire les sujets. Et bien évidemment les corriger. Vous vous posez, vous mettez le temps, vraiment le vrai temps, et vous gérez le truc. En général, l'art appliqué, donc c'est sur 15 points. Et donc les critères d'évaluation que j'ai le plus souvent vu revenir sur les différents sujets, c'est l'implantation du volume, la qualité du graphique, l'adéquation avec les documents, la création de coiffure et le respect de la couleur. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Alors pour vous montrer, moi je me rappelle que j'avais vraiment un dessin qui était vraiment ressorti. Et puis, alors, pour vous montrer... attendez.
je l'ai là, de travailler un peu cet effet-là. Vous voyez au niveau des textures de couleurs avec vraiment l'effet de lumière en fait sur la mèche de cheveux. C'est vraiment ça qui est à mon sens essentiel. Et moi j'ai essayé de le travailler vraiment sur un truc et je vais vous montrer que c'est pas vraiment folichon. Bon, je vous montre pas mes œuvres parce que franchement c'est de la grosse daube. Par exemple ça voilà, c'est c'est ma qualité de dessin, c'est une grosse vraie. Et le dessin sur lequel j'ai travaillé le plus, où j'étais le plus fière, attendez je regarde, il n'y a pas mon nom, c'était ça. Alors le thème c'était voilà, de faire une geisha. Et c'est vraiment ma plus belle œuvre et j'ai eu que 12 sur 20. Donc pour vous dire que c'était pas vraiment folichon. Ce qu'on reproche à mon travail c'est... Bon, vous voyez qu'il y a quand même... J'ai essayé de faire cet effet là. Mais moi en fait tout simplement je gomme. C'est pas du tout ça, faut vraiment faire un effet de dégradé ombré, c'est vraiment ça le plus important. Après là on m'avait dit que j'ai respecté le style des coiffures de geisha. Par contre les reflets, il faut que je les travaille plus en dégradant, il faut nuancer votre tracé et ne négligez pas non plus le teint. Donc ce que je vous ai dit à chaque fois, le teint est ressorti dans mes créations. Et ça c'est vraiment ma plus belle œuvre. Pour vous montrer mon autre œuvre, c'était sur les années folles. Voilà, c'est un peu catastrophique. C'est vraiment pas du tout mon style. En plus, strictement, je m'en fous. Je veux pas devenir dessinatrice. C'est une qualité que j'ai pas, que j'aimerais avoir, mais je l'ai pas. Et là, par exemple, on nous avait demandé de créer une gamme de produits pour cheveux frisés avec un sac collector. Donc voilà, ça c'était aussi... ça, par contre, franchement, j'avais bien aimé faire. Mais j'ai eu que 13,5 sur 20. Donc voilà, c'est vraiment pas mon fort, Après, voilà, ce que je peux vous conseiller... Et vraiment c'est ça, c'est de vous munir de plus de matériel qu'il n'en faut, essayez de les tester avant. Après, selon les épreuves, vous allez avoir des teintes à poser, peut-être pas, donc voilà. Et ce qui est à mon sens essentiel, c'est travailler justement cet effet nuancé de reflet. Il n'y a pas de mystère, il faut vraiment vous entraîner. Après sur YouTube, il y a quand même des vidéos qui expliquent. Après il y a des vidéos qui sont à un autre niveau, vraiment... haut, mais je pense que vous avez possibilité de trouver quelques astuces, quelques petites techniques, mais vraiment pour, à mon sens, prenez les sujets et entraînez-vous. Après au niveau, bon, idée de création si vous voulez, moi c'est venu assez naturellement. Après c'est des choses assez simples qu'on nous demande, c'est pas un truc farfelu, c'est pas un truc qui parle pas. Voilà, ça va être quelque chose de somme toute très classique. Après, faites gaffe, je sais qu'il y avait une épreuve où on demandait... Non, parce qu'en fait, j'ai vu le corriger. On demandait le chignon Bilbao et j'ai dit c'est quoi ça. Mais en fin de compte, sur l'examen blanc, il y a vraiment des photos, des planches, comme je vous disais, d'inspiration. Et du coup, il y avait des images en rapport. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Vous passez l'épreuve de dessin en même temps que l'épreuve EP2 écrit. Donc, l'épreuve coupe-femme où vous avez la technologie appliquée, etc. Donc, voilà. Après, je voulais reprendre avec vous aussi quelques points intéressants. Ce serait sur... je vais essayer de réorganiser parce que j'ai fait des vidéos mais un peu dans le désordre, en reprenant des fiches, en faisant des sortes de quiz. J'ai eu l'idée... J'avais essayé de vous reprendre avec vous un sujet de VSP, mais on m'a dit en retour qu'on n'arrivait pas du tout à lire malgré que j'avais projeté sur vidéoprojecteur. Du coup, j'ai vraiment, depuis que j'ai mon nouveau PC, j'ai un peu plus de facilité à vous proposer des choses. Je pense qu'on va reprendre ensemble des sujets parce que je pense que c'est vraiment primordial et c'est ça qui va pouvoir reprendre tous les éléments de cours. Mais je vais aussi essayer de vous organiser des cours. Mais ce qui est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses et en fait pas tout le temps organisé et ça va me prendre beaucoup de temps parce que c'est simple, pour vous faire un cours, il faut que moi-même je le connaisse par cœur. Donc certes j'ai les connaissances pour vous les instruire, mais après un cours construit, voilà, il faut vraiment le réfléchir à l'avance. Donc je pense que je vais reprendre tout au long de cette année au moins, je peux pas dire une vidéo par semaine, mais au moins une par mois. Reprendre vraiment les cours. Après, voilà, une fois que j'aurai mis mon planning en route, mais je pense vraiment que refaire les examens avec vous, ce sera vraiment le plus intéressant et pas plus facile pour moi, mais après c'est vrai que niveau montage c'est catastrophique quand je vous incrustais des schémas et tout, je passe un temps fou. Les recs chimie ça m'a pris un temps fou d'écrire les formules, je les tapais sur Excel, je faisais des captures écran, je les incrustais dans la vidéo, c'est vraiment un montage de fou, c'est vraiment très très long pour moi et surtout qu'il faut que je prenne mes notes parce que je sais qu'à ce moment là je dois dire ça, donc je peux pas faire le montage 3 semaines après, donc du coup voilà, c'est vraiment une organisation très rigoureuse. Donc là j'ai quand même ressorti tous mes cours
tous mes cours, toutes mes notes, toutes mes fiches. Je sais que les vidéos que j'ai fait étaient vraiment complètes, c'est-à-dire que celles que j'ai fait sur En fait, j'avais des cours, donc celles que j'ai fait des vidéos reprennent exactement tout un cours. Donc maintenant, il reste les autres à faire. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que ça va être un peu long. Il faut pas m'en vouloir, mais ça va venir. Faut aussi prendre en compte que c'est des vidéos qui sont pas vraiment beaucoup vues sur ma chaîne, qui me rapportent pas des milliers et des cents, je parle au niveau des vues, qui sont pas partagées. Alors ça me fait de la peine parce que franchement, je pense que c'est des vidéos quand même de qualité qui prennent vraiment beaucoup de temps à être filmées. Moi qui me demande vraiment un travail en amont, c'est pas comme si vous voulez les vidéos où je parle des produits parce que ça vient instantanément, ce que je dis c'est vraiment ce que je pense, mais là c'est vraiment un travail en amont, c'est vraiment beaucoup d'efforts, et du coup il faut du temps, faut pas se leurrer, c'est qu'il faut du temps pour le montage, pour les recherches en amont, pour filmer. Et du coup c'est pour ça que j'essaie de vous faire ça, mais je veux faire ça bien, parce que comme on dit, quand on fait une fois quelque chose de bien, on n'a pas à le refaire. Donc voilà, je vais essayer vraiment de vous construire ça, des cours vraiment structurés qui pourront vous apporter vraiment des choses. Puis en plus, enfin je veux dire, on peut pas se permettre quand on a des gens comme ça qui ont vraiment une demande sur des cours, je peux pas me permettre de vous donner des informations erronées. Donc tout ce que je dis c'est vérifié, c'est sûr, enfin voilà, vous pouvez le prendre tel qu'il vient, c'est vraiment, c'est pas de l'intox, c'est pas je vous dis des trucs qui sont faux, c'est vraiment des vrais cours, c'est vraiment voilà. Et du coup, je pense que ça en viendra bientôt, j'essaierai de faire ça. Là c'est compliqué parce que j'ai un planning chargé, mais j'essaierai de commencer à réfléchir à faire ça la semaine prochaine, les sujets corrigés, parce que ça je pense que vraiment c'est ce qui permet en fait de mieux voir, de mieux comprendre l'épreuve qu'on va avoir en fait et l'aborder. Plus vous allez faire les sujets écrits, moins vous aurez d'appréhension sur l'épreuve, parce que plus vous verrez la gestion du temps, etc. En parlant d'épreuve, je voulais revenir quand même sur un truc pour moi qui me paraît vraiment essentiel au niveau de tout examen, n'importe lequel. C'est quand vous arrivez, déjà c'est de savoir quelle épreuve vous avez quand, vous faire bien un planning défini de tel jour, telle épreuve, tel endroit, de préparer votre liste de matériel et de le faire à l'avance. Faites pas votre sac le matin, pensez à tout prendre, un paquet de mouchoirs, une barre de céréales, une trousse complète avec stylo, Tipex, colle, ciseaux, tout ce qu'il faut, une règle. Pensez à prendre vos papiers d'identité, votre convocation, les feuilles, ça vous en avez pas besoin parce qu'elles seront fournies. Vraiment pensez à prendre un sac complet et notamment une montre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui portent plus trop de montres du fait qu'on a notre smartphone en permanence avec nous, mais lors de l'épreuve vous ne l'aurez pas, et si vous êtes dans une salle où il n'y a pas d'horloge, ce qui arrive assez fréquemment, c'est vraiment compliqué. Pensez à vous prendre une horloge avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Si vous avez du mal à lire l'heure, prenez plutôt quelque chose d'analogique. Voilà, perdez pas votre temps à dire il est quelle heure, j'ai raté le truc et tout. Donc moi je vous conseille de partir sur un petit truc analogique, même un petit réveil, un petit truc. Voilà, vous préparez votre truc. Si vous avez le droit à la calculatrice, prenez la calculatrice. Voilà, faites-vous un sac d'examen digne de ce nom. Où vous allez manquer de rien, parce qu'il n'y a rien de pire en examen de pas avoir de mouchoir, de pas avoir Tipex, de pas avoir ci ou ça, et ça arrivera toujours, il y aura quelqu'un dans votre salle qui manquera de quelque chose. Donc pensez à prévoir, ça vous enlèvera déjà du stress. Ensuite, travaillez de manière soignée. Une copie soignée sera toujours preuve de rigourosité, d'implication, de travail. Une copie brouillon, même si elle a les mêmes réponses, sera franchement dévalorisée parce qu'elle sera plus difficile à lire, parce que en fait on aura l'impression que c'est du bâclé, alors que je sais qu'il y a des gens, j'en ai côtoyé qui sont vraiment brouillons de chez brouillon, mais c'est tout le temps comme ça, et ça c'est pareil, c'est à travailler. Bon, en général les femmes n'ont pas trop ce problème, c'est plutôt chez les hommes, donc voilà, essayez de travailler votre côté soigné, faites quelque chose de propre, prenez votre temps. Voilà, apprenez à gérer. Et c'est ça aussi que vous allez faire quand vous allez vous entraîner vraiment aux épreuves avec le temps, c'est que vous allez voir à peu près combien de temps vous mettez à faire les choses. La deuxième chose qui est à mon sens primordiale, donc du coup la troisième finalement, qui est primordiale à mon sens, c'est de lire votre examen. Je sais que quand on arrive, on est vraiment empressé d'écrire, de gratter des points, mais lisez vraiment, en tout cas survolez. Je vous demande pas de lire vraiment dans le détail, mais survolez vraiment l'examen, lisez un peu les questions, parce que déjà souvent dans les questions suivantes vous avez des éléments de réponse des questions précédentes, mais au-delà de ça, ça vous permet de voir en globalité l'examen. Ça sert à rien de se presser alors qu'après vous avez fini l'épreuve avec 1 heure d'avance. Moi je sais que j'ai fini les épreuves vraiment avec beaucoup d'avance. Après c'est sûr que
J'ai l'habitude d'écrire vite, j'ai l'habitude de... Voilà, je suis quand même studieuse scolaire. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, l'école, les épreuves écrites, etc. Ça me pose pas de problème particulier. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus long, c'est plus difficile, surtout pour celles qui reprennent des études. Vous avez moins l'habitude de cette ambiance scolaire. Je le vois concrètement, moi quand je travaille avec mon compagnon ou d'autres personnes qui sont déscolarisées, enfin je veux dire qui ne sont plus dans le domaine scolaire depuis un certain temps, tout est long. Lire, c'est long, écrire, c'est long, la mise en page, c'est long. Alors que quand c'est une routine, c'est vraiment là où vous gagnez en efficacité, en temps. Donc voilà, rédigez un brouillon si ça vous paraît nécessaire. Et voilà, faites quelque chose de propre et c'est ça qui vous fera gagner du temps. Après, si vous butez sur une question, faut pas hésiter à la passer et revenir plus tard. Des fois, en fait, votre cerveau, c'est pas des fois, c'est tout le temps, votre cerveau en tâche de fond continuera à réfléchir à cette question sur laquelle vous avez buté et peut-être ça va revenir, quoi. Faut pas se bloquer sur quelque chose, surtout que les points sont vraiment bien répartis lors des épreuves. Vous n'avez pas une question à 15 points, une question à 1 point. C'est vraiment bien réparti. Après, ça survole tout des cours, donc c'est pas vraiment sur un sujet fixé et après, bon bah... si vous savez pas, c'est foutu. Par exemple, moi j'avais des sujets en physique, toutes les questions dépendent de la question précédente. Si vous en ratez une, tout est foutu. Et là, non, c'est vraiment des questions par point qui survolent vraiment l'intégralité du programme. Vous avez vraiment un peu de tout. Et donc, comme je vous disais, c'est vraiment ça. Prenez le temps de voir votre sujet avant, ça va vraiment vous aider. Et alors, pour vous dire, les sujets, c'est en fait des feuillets réponses. Vous avez très peu de choses à écrire et en fait vous avez la question et vous avez l'emplacement pour répondre. Pareil pour les schémas. Donc voilà, vous n'avez pas beaucoup de rédaction à faire, ça c'est sûr. Donc quand vous avez des rédactions à faire, faites-les correctement. Et je pense qu'on est au 5e point à soulever avec vous. Moi je sais que j'ai ce cas-là, la difficulté au niveau de l'orthographe. Moi je suis plutôt mathématicienne, physicienne, etc. que littéraire. Donc pour moi c'est vraiment très difficile. Je fais beaucoup de fautes, surtout quand j'y réfléchis pas. Mais quand je réfléchis au sens de la réponse, je ne réfléchis pas à l'orthographe. Ça veut dire quand je vais marquer quelque chose, je vais penser au sens de la phrase. Je vais pas penser aux règles d'écriture. Et du coup pour moi... il faut que je revienne et que je relise. Alors par exemple, je vais faire une relecture et je vais vérifier mes verbes en E et ER. Je vais faire une lecture, je vais vérifier mes A et mes A avec accent. Je vais vérifier mes SE et mes CE. Je vais vérifier comment j'ai accordé les verbes. Et après, je vais essayer de vérifier comment j'ai accordé les noms, etc. Pour moi, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais je pense que c'est primordial de faire attention à ça. Voilà, c'est vraiment... on ne vous enlèvera pas forcément des points, peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense que c'est toujours plus important d'y faire vraiment attention. Je pense que le sens est primordial, mais voilà, prenez du temps pour vous relire, faire attention à ça, faire attention à faire quelque chose de propre, de soigné. Il faut penser à celui qui va corriger derrière. Si c'est écrit comme un gros cochon qu'on n'arrive pas à lire, c'est même pas la peine. Ça va plus l'agacer et vous risquez de perdre des points plutôt que d'en gagner alors que vous avez les bonnes réponses. Voilà, après tout ça c'est du travail. Donc moi si je peux vous conseiller, moi je sais que quand je travaille, et notamment les examens que j'ai passés, notamment celui du bac, c'est là en fait où j'ai commencé à faire cette technique, j'ai pris une feuille double et c'était peut-être... on restait peut-être 1 mois avant les épreuves du bac. Donc j'avais marqué j'avais fait une ligne avec chaque jour. Donc j'avais marqué dans une première colonne les jours, dans une colonne principale les leçons que je devais vérifier, et dans la 3e colonne si c'était fait ou pas. Quand j'ai fait ce planning là, j'ai laissé des jours vides pour pouvoir reprendre les choses qui finalement auraient pris plus de temps et qui m'a demandé en fait au final d'y revenir parce qu'on a toujours de l'imprévu, donc il faut prévoir l'imprévu en laissant des journées libres de pouvoir réviser en fait des choses que vous n'avez pas eu le temps qui étaient quand même dans votre planning, donc vous vous laissez la chance de pouvoir reporter des choses. Et en faisant ça, j'ai rebalayé tout. Bien sûr j'avais travaillé en amont, j'avais fait des fiches, etc. C'est pas du jour au lendemain, j'ai commencé mes révisions. Excusez-moi. Donc voilà, c'est pas du jour au lendemain que j'ai commencé mes révisions, bien évidemment. Mais j'ai repris toutes mes fiches. Je vous conseille de travailler sous forme de fiches. Pour moi, c'est ce qui me paraît l'essentiel. En fait, quand vous faites vos fiches, vous marquez ce que vous ne savez pas ou ce qui vous paraît essentiel. Donc, c'est pas parce que vous savez quelque chose qu'il ne faut pas le marquer. Après, sauf si des choses vraiment évidentes. Par exemple, si vous savez... vos teintes de couleur par cœur, 1.0 c'est noir, 2 c'est châtain foncé, 3 châtain moyen, 4 châtain clair, etc.
c'est pas la peine de vous faire une fiche dessus. Par contre, si vous hésitez, si vous le savez pas par cœur sur le bout des doigts et que demain on vous demande, là c'est nécessaire de le mettre dans une fiche. Organisez vos fiches, en fait organisez-vous, c'est vraiment l'essentiel. Vaut mieux prendre des fois une après-midi à ne pas travailler et à s'organiser, à dire tel jour je fais tel cours, tel truc, je me pose tant d'heures, tant de trucs, plutôt que faire tout un peu de façon décousue et au final ne pas avoir géré son temps. Si vous travaillez plusieurs cours, je sais par exemple pour les gens qui ont des difficultés à rester longtemps au niveau du travail, fixez-vous par exemple une demi-heure par matière. Ça veut dire... voilà, vous posez une demi-heure, vous faites ça, vous mettez votre post-it là où vous êtes arrêté, vous triez vos fiches, vous passez à une autre matière, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je sais qu'il y a des matières qui m'intéressent plus que d'autres, comme tout le monde. Après, ça, c'est à voir. Mais c'est pas parce qu'une matière vous plaît pas qu'il faut pas la travailler. Et surtout, en fait, les matières les plus difficiles pour vous sont celles qui vont vous demander le plus de travail. Moi, c'est arrivé en fait quand j'ai redoublé ma L1 de physique-chimie. J'avais validé toutes les épreuves chimie parce qu'en fait j'adore ça, mais je voulais garder le double cursus. Au départ d'ailleurs j'étais dans un triple cursus avec de la biologie. Après quand je suis passée en double cursus, je voulais quand même garder la physique, même si franchement c'est très difficile pour moi la physique parce que voilà, les maths à un certain niveau ça devient quand même compliqué. Et du coup, en fait, quand j'ai validé tous les items de chimie et que j'ai redoublé qu'il me restait que les items de physique, et ben ma foi, j'ai pas eu le choix que de travailler que de la physique. Et du coup, finalement, c'était vraiment que du travail, hein, parce que après j'ai validé. Donc voilà, il faut pas négliger une matière parce que vous l'aimez pas. C'est vraiment à travailler. Et c'est en vous organisant, en reprenant les bases, en reprenant les définitions que vous allez réussir franchement à réussir vos épreuves. Mais voilà, tout ça réside dans la préparation. Somme toute, après le sac et coiffure, je vais pas vous mentir, le primordial c'est vraiment les épreuves pratiques. C'est vraiment là-dessus que tout va se jouer entre guillemets. Donc voilà, après j'avais fait déjà des vidéos sur préparer son matériel, préparer l'épreuve femme et des conseils vraiment intéressants sur des vieilles vidéos. Je crois qu'il y en a une qui date de 2003, mais c'était vraiment des trucs que j'avais appris sur le moment. Donc négligez pas les vieilles vidéos, même si elles sont de moins bonne qualité que celles que je fais maintenant entre guillemets, même si le son est moins bon, même si la structure de la vidéo est désordonnée, il y a vraiment des bonnes informations à prendre dans toutes les vidéos. Après c'est sûr qu'il y a des choses qui me reviennent comme ça par flash. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre le temps de regarder les vidéos. Et sur les vidéos révision qu'on peut faire ensemble, je pense que voilà, quand vous cuisinez, vous pouvez en mettre une. Même sans, bah du coup vous n'avez pas spécialement de choses à regarder, sauf voilà, des petites formules ou quoi. Mais quand vous cuisinez, je sais que pour certaines vous êtes maman, vous avez autre chose à faire que regarder mes vidéos. Mais voilà, mettez-vous quand vous cuisinez, quand vous prenez votre bain, quand vous êtes aux toilettes, quand... voilà, peu importe quand, mais vous pouvez faire une tâche et continuer à réfléchir. Je veux dire, vous pouvez faire à manger et réfléchir à côté. Donc moi je sais que je le fais souvent, de regarder des vidéos quand je cuisine. Et du coup ça me permet d'enregistrer, même si vous le faites en tâche de fond, mais ça vous permet quand même de retrouver des choses. Voilà, moi je sais que j'ai toujours eu ce truc là de... Après, il y en a, ils sont plus auditifs et il y en a, ils sont plus visuels. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Mais enfin, en tout cas, ça peut pas vous faire de mal voilà, d'entendre comme ça en tâche de fond les choses. Quoi qu'il arrive, à un moment, ça rentre dans votre tête. Et voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses particulières que vous voudriez revoir. Même si c'est pas en SAP coiffure, j'ai fait d'autres études dans beaucoup de domaines différents. J'ai même un diplôme d'aéronautique. Donc voilà, s'il y a vraiment des cours qui vous intéressent, n'hésitez pas. Voilà, jusqu'à un certain niveau, hein, j'ai envie de dire au-delà de la licence ça me paraît compliqué, mais voilà, n'hésitez pas, même au niveau organisation de travail. Moi je sais que du coup en fait quand on quitte le lycée, je suis rentrée à la fac et j'ai fait aussi une prépa. Donc en prépa on travaille pas vraiment pareil, en fac c'est vraiment différent. Il faut vraiment trouver les clés pour s'organiser. Même aujourd'hui quand je travaille et que je fais que je gère et mon boulot et les vidéos et ma vie professionnelle autre, ça me demande vraiment beaucoup d'organisation parce qu'au final c'est des heures et des heures et des heures de travail. Et franchement si je ne serais pas organisée dans ma vie en général, ce serait vraiment juste pas possible pour moi de fournir autant de travail. Sachant qu'il y a des heures de montage, il y a des heures où je fais d'autres choses en fait dans ma vie qui me prennent vraiment du temps. Et tout ça c'est vraiment l'organisation au quotidien. Donc pour vous aussi... voilà, il faut apprendre à gérer votre temps, à gérer les choses et à être efficace. Alors voilà, ça c'est vraiment
quelque chose que moi j'ai acquis avec le temps, avec le travail et beaucoup avec l'université. Ça m'a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, je retournerai à la fac. Pour vous dire un exemple, facilement je pourrais doubler ma moyenne parce que j'ai acquis aujourd'hui les techniques de travail. Ce qui est vraiment difficile en fait en fac de médecine, c'est que on est encore jeune un peu dans notre tête, même si on est mature. Je veux dire au niveau travail, au niveau gestion du temps, au niveau priorité, au niveau voilà, technique de travail et d'apprentissage. Et ben en fait, malgré que c'est plus facile parce que quand on est plus jeune, on enregistre plus les choses, je pense qu'aujourd'hui j'y retournerai, ce serait pour moi beaucoup plus simple parce que j'ai appris ces techniques de travail au fur et à mesure du temps. Et voilà, je sais que à l'époque, je faisais par exemple jamais d'anal, je vérifiais jamais les épreuves à l'avance et aujourd'hui c'est quelque chose que je fais systématiquement. Pour preuve, quand j'ai passé mon diplôme de technicien de laboratoire de contrôle, j'ai révisé un sujet, non, c'était pas ça, c'était en L2 de physique-chimie, j'ai révisé un examen et en fait, donc j'avais révisé dans ma calculatrice et tout, je suis arrivée à l'examen 1 heure après, donc en fait j'ai révisé le matin, j'ai mangé, après je suis allée à l'examen et en fait je suis tombée sur exactement le même intitulé, le même sujet, j'avais même encore tous les calculs dans ma calculatrice. Pas de chance, la première fois il valait 12 points, là il valait que 4 points, mais bon, ça c'est, voilà, faut t'as pas de chance. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que l'exercice revient, c'est toujours la même routine, c'est toujours la même construction, c'est vraiment des choses qui reviennent systématiquement. Donc voilà, préparez-vous, c'est vraiment ça qui vous sauvera, si je puis me permettre. C'est pareil pour les épreuves coiffure, je vous conseille dès le départ de trouver votre sujet homme et votre sujet femme. Si possible, prenez quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très proche, qui sait que ça compte pour vous et pas un ami qui vous lâchera. Moi, tous mes modèles m'ont lâché. J'en avais pourtant d'avance et ils m'ont quand même tous lâché, donc voilà, c'est pas évident. Bon, pour moi, en fait, c'est vraiment un frein qui a été dans mon CAP coiffure. Donc, essayez de prendre quelqu'un pour qui ça compte, qui pour vous en fait vous comptez beaucoup et qui se rend compte de l'investissement et sur lequel vous entraînez peut-être toutes les semaines à enrouler, c'est vraiment primordial et ça c'est vraiment quelque chose qui vous donnera en fait une comment dire, une certaine comment j'oserais dire, confiance en vous. Quand vous allez arriver avec votre sujet, que vous avez l'habitude de le coiffer, que vous connaissez ses épis, ses incarnations de cheveux, que vous savez ses longueurs, voilà, ça devient vraiment quelque chose de routinier. Plus vous êtes routinier, en fin de compte, et plus vous gagnez du temps, plus vous êtes gagné du temps, plus vous êtes efficace. Et ça, en fait, ça devient en fait une technique professionnelle et c'est ce qu'on va évaluer au niveau des techniques pro. Donc voilà, si je peux me conseiller, prenez quand même un modèle de rechange au cas où. Et vraiment travailler vraiment souvent sur votre modèle. Si en fait, si vous êtes quelqu'un d'assez âgé et que vous avez des filles ou des garçons assez grands, travailler sur eux c'est vraiment bien. Votre mari c'est bien. Voilà, prenez quelqu'un de proche sur lequel vous avez accès souvent et que vous pouvez vous entraîner dessus. Donc ça c'est vraiment pour moi l'essentiel en matière de choix de modèle et ça franchement il faut s'y prendre dès le départ, faut pas attendre 2 mois avant l'examen, il faut s'y prendre vraiment maintenant. Après vous pouvez coiffer et vous entraîner sur d'autres personnes mais vraiment c'est essentiel de travailler sur votre modèle. Franchement pour moi c'est ce qui vous permettra aussi d'acquérir voilà, comme je vous disais, la confiance en soi, de la maturité et voilà, de pas être perdu ou vous arrivez là, vous savez plus quoi faire, vous êtes un peu... voilà. Je parle, je vous ai donné vraiment beaucoup de conseils dans cette vidéo parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses que je voulais développer. J'ai des cours d'art appliqué, d'histoire de la coiffure et tout, mais franchement je pense pas que ça va vous aider de vous dire que tel trait c'est comme ça, voilà. Pour moi, la meilleure façon, donc, c'est, comme je vous ai dit, de pratiquer sur des vrais examens et de vous entraîner. Après, voilà, si vous voyez que vous êtes vraiment nul comme moi, bon, vous vous arrangez à faire du mieux pour vraiment gratter des points. Mais après, voilà, faut pas s'user la santé. C'est pas vraiment la matière principale. C'est pas ce qui vous rapportera le CAP coiffure. Donc, voilà. En tout cas, tous les conseils que je vous ai donnés en fin de vidéo sur les épreuves sont vraiment bonnes à prendre pour toutes les épreuves, que ce soit les CAP coiffure, autres ou même les épreuves dans votre vie en général. Préparez-vous. C'est vraiment la clé de la réussite. Et donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser des questions et à interagir avec moi ou d'autres de mes abonnés, à partager les vidéos, à les diffuser, ça me fera vraiment plaisir et voilà, ce sera un peu de la reconnaissance pour le travail accompli. Je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Comme je vous dis, je travaille dessus à fond. Allez, ciao! Et voilà un beau petit repas équilibré avec 100 g de poulet, 100 g de riz et légumes à volonté. Allez, bon appétit!